Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de présentation de jeux de société en solo et aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter le jeu Hit. Donc c'est un jeu de Asgarding Grenrud, édité chez Days of Wonder. On a également Daniel Skoj Pedersen. Hop, on va retourner la grosse boîte de Hit. Hop, et voilà. Hop, donc Hit, c'est quoi? Bon, bah, comme d'habitude, hein, le petit texte narratif du départ pour savoir de quoi on va parler. Le compte à rebours commence et des rugissements profonds fendent l'air lorsque les bolides s'élancent. Le Grand Prix est lancé. La poussière et le vent s'engouffrent dans votre casque alors que vous entrez dans le premier virage. Poussant votre moteur à fond, vous manquez de partir en tête à queue, mais vous redressez la situation et franchissez le virage. En première position, vous avez réussi. Il n'y a pas de récompense si vous franchissez la ligne d'arrivée dans une voiture impeccable, alors pied au plancher. Voilà, bon, ça met un petit peu dans l'ambiance immédiatement. Donc, dans le contenu, on a deux plateaux grand format recto verso avec 4 circuits, hein, ce qui est indiqué ici. On a 4 cartes circuits, 6 bolides et 6 leviers de vitesse, 6 tableaux de bord, 72 cartes vitesse, 48 cartes hit et 37 cartes stress, 114 cartes amélioration, 35 cartes sponsor, 10 cartes légende, 10 cartes événement, une fiche légende, une fiche championnat, 6 jetons météo, 12 jetons état de la piste, 2 silhouettes presse, un carnet de fiches de score et 2 livrets de règles. C'est un jeu pour 1 à 6 joueurs, pour des joueurs de 10 ans et plus, pour des parties d'environ 60 minutes. Voilà ce que je pouvais dire sur la boîte de Hit. À l'ouverture de la boîte, je vais quand même vous le montrer puisque c'est quand même relativement bien fait. Hop, je vais remettre tout ça en ordre. Toc. Alors oui, il y a effectivement, on a des petites tuiles photographes à l'intérieur qui nous permettent, hop, les petites tuiles ici qui permettent de rajouter un peu d'immersion au jeu. Voilà, on peut les installer ou pas. Il n'y a pas d'obligation particulière à le faire ou à pas le faire. Donc voilà, hop, on va en mettre un là et puis on va le mettre à plat lui, tac, ici. Comme ça va donner un peu d'immersion supplémentaire, mais en tout cas, voilà, il y a de quoi l'installer. Hop, sachez-le. Voilà. Donc, au niveau de tout ça, je vais vous montrer le thermoforage, puisqu'il est bien fichu, hop, à l'intérieur. On se retrouve avec ça. Donc, effectivement, rien que pour ça, déjà, c'est très appréciable. On peut ranger toutes les cartes slivées dans les emplacements. Alors moi, j'ai pas d'extension, hein, j'ai juste le jeu de base. Et comme on voit, eh bien, il y a deux emplacements de levier de vitesse pour deux couleurs de joueurs supplémentaires qui ont dû sortir avec l'arrivée de l'extension là dernièrement. Une extension violette, une boîte violette, je n'ai pas le nom en détail en mémoire, mais voilà. Vous avez les cartes amélioration ici, toutes les cartes joueurs, les cartes hit, etc. Bref, les cartes météo. Pour le moment, moi la présentation, je ne vais pas rentrer tellement dans les détails de tout le mode amélioration, campagne, etc. Je vais simplement vous montrer le jeu de base tel qu'il est présenté. Donc on a des grands plateaux comme ça recto verso, hein. On a un deuxième plateau ici qui fait également recto verso. On va avoir des fiches cartonnées, voilà, avec tous les plateaux joueurs. Ça c'est les plateaux météo. On va voir les plateaux joueurs évidemment qui vont être recto verso. Voilà comment se compose le plateau joueur. Alors je vais d'abord finir avec la présentation du plateau du contenu de la boîte. Ici on a les règles avancées et le championnat. Voilà, donc là ils nous disent apprenez d'abord à jouer Hit sans se livrer là avant de pouvoir passer à d'autres choses. Mais en solo, on va quand même être obligé d'aller sur le livret supplémentaire puisqu'on a le module légende. Et le module légende, en fait, c'est le module solo. Donc ça, il va falloir aller le lire pour effectivement rentrer dans le vif du sujet en solo. Sinon, on a ce livret d'abord avec les règles du jeu qui sont très bien illustrées et ça fait pas beaucoup de pages, tout est bien indiqué, chaque étape, étape par étape, il y a 9 pages, plus après le petit livret additionnel pour les influences de météo, les améliorations de véhicules, etc., etc., etc. Première partie de présentation, je le fais sur le plateau USA, c'est le plateau recommandé pour une première partie ou pour les débutants. Donc là, comme d'habitude, comme en vidéo,
eh bien, je ne vais pas pouvoir réfléchir pendant 107 ans, évidemment, pour faire en sorte d'avoir une vidéo la plus concrète et rapide possible, entre guillemets, pour vous présenter le jeu sans aller trop dans le détail et sans trop de temps de réflexion pour pas avoir une vidéo à rallonge. Donc là, je vais donc jouer sur le mode simple, hein, sans amélioration de véhicule, en solo, une partie standard. Donc en mode solo, on va avoir donc un plateau joueur. J'ai décidé de jouer le véhicule bleu et c'est pour ça que j'ai pris le plateau bleu. On aura le plateau joueur ici, hein. Donc je vais simplement faire la petite récap des actions. Je finis juste la présentation des plateaux et de la mise en place et ensuite je vous ferai les actions. Donc le plateau joueur avec le levier de vitesse ici qu'on va positionner sur la première vitesse en bas ici à droite. Et on va prendre donc le module légende. Ce sont toutes ces petites cartes là. Hop, il y a 10 cartes dans le module légende, hop, qu'on va pouvoir mélanger et effectivement qui vont nous servir de cartes de référence pour l'automa. J'ai volontairement mis tout ça au milieu du plateau parce que le plateau est assez grand quand même pour que vous puissiez tout bien voir sans aucun problème et zoomer au maximum pour bien voir toutes les cases, les numéros autour du circuit puisque c'est assez important. On voit en haut à gauche plusieurs informations. On va avoir 2 tours de circuit à faire. C'est ce qui est indiqué en haut à gauche du plateau. Donc évidemment, on sait que en fonction des plateaux, eh bien, soit on aura 2 tours de circuit, soit 3 tours, soit 4 tours. Voilà, en fonction des circuits. Eh bien voilà, là on a ce qu'il y a. Voilà. En nombre de tours. Donc on sait qu'on va devoir faire 2 fois le tour du plateau. La ligne de départ est ici, la ligne d'arrivée également, hein, bien sûr. Ensuite, 69, c'est le nombre de cases qu'il va y avoir sur un tour de circuit. On sait qu'il y a 69 cases en tout. 4 ici, c'est le nombre de virages qu'on va avoir. On va avoir un virage là, un virage là, un virage là, un virage là. Ils sont numérotés à chaque fois, il y a une importance cruciale même dans le jeu. Je vais vous expliquer tout ça juste après. En haut à gauche, on nous indique qu'on aura 6 cartes hit, que le temps est ensoleillé, et 3 cartes stress. Les cartes hit, ce sont celles qu'on va mettre au milieu ici. Ça va représenter la surchauffe de notre moteur. Donc on a 6 cartes hit qu'on va aller récupérer directement dans la pioche et qu'on va pouvoir mettre directement ici, au milieu de notre plateau, sur le plateau moteur. Ensuite, une fois qu'on a mis ça en place, qu'on a vu ça, je dois prendre 3 cartes stress. Donc je prends dans la boîte 3 cartes stress, ce sont les cartes violettes ici, avec l'icône de corbeille barrée, on ne peut pas s'en défausser, tout comme les cartes hit, on ne peut pas les défausser, il y a l'icône de corbeille. On va prendre notre paquet de cartes de couleur et sur ce paquet de cartes de couleur, il y a plusieurs cartes de référence. On a les cartes vitesse ici avec le petit compteur de vitesse on a en tout, chaque paquet joueur possède 3 cartes de niveau 2, 3 cartes de niveau 4, une carte amélioration de niveau 5 qui ne compte pas pour une vitesse, c'est bien une carte vitesse, mais ça ne compte pas dans les cartes vitesse, c'est une carte amélioration ici. Les cartes vitesse sont représentées par le petit symbole de compteur ici. C'est très important, je vais vous expliquer après pourquoi. Il y a 3 cartes de niveau 3, hop, 3 cartes de niveau 1, une carte de niveau 0 mais qui ne compte pas non plus puisqu'il n'y a pas l'icône de compteur ici, et on a une carte hit de base dans notre paquet de cartes qui représente une surchauffe qui est juste là pour venir nous pourrir notre main. Puisqu'en fait, ça va être un espèce de... Bah oui, ça va être un deck building, hein, très clairement, où on va devoir avoir 7 cartes au début de chaque manche. Et évidemment, plus on a de cartes hit ici, ce ne sont pas des cartes vitesse, donc ça va venir pourrir notre main et nous apporter moins de possibilités. Donc plus on va prendre de cartes hit, et plus la partie sera compliquée puisque on aura potentiellement moins de cartes vitesse dans les mains, donc moins de possibilités de remporter la course. Évidemment, comme vous l'avez compris, c'est un jeu de Formule 1, c'est un jeu de course. Il faut absolument qu'on gagne la course en 2 tours, il faut qu'on finisse premier. Donc, comme vous le voyez sur ces petites cartes-là, il n'y a rien d'incroyable. Le nombre en haut à droite, c'est le nombre de cases qu'on va parcourir à chaque fois. Donc 5 cases, 4 cases, 2 cases et 4 cases. Voilà. Alors,
Ça, c'est la préparation de notre deck. On va y ajouter les 3 cartes stress. Je vais vous expliquer comment fonctionnent les cartes stress. Quand on joue une carte stress, eh bien en fait, on va mettre une valeur aléatoire parce qu'on est en panique à bord de notre bolide. Donc évidemment, on va pas trop savoir comment gérer le stress et donc la vitesse va être complètement aléatoire et on va piocher une carte au hasard dans notre paquet, la première carte de notre paquet de jeu. Et à partir de ce moment-là, il faudra qu'on voit la première carte vitesse qui sort. On va défausser tout le reste au fur et à mesure et la première carte vitesse qui sort, ce sera notre vitesse finale. Qui sera lié à notre carte stress. Voilà, on mélange notre paquet pour la mise en place, on met notre paquet sur la gauche et à droite ce sera la défausse. Ici la défausse, notre paquet de cartes standard de base et ici nos cartes moteurs, surchauffe, moteur éventuellement, les cartes hit. Ici, on a le podium. Donc, le premier marquera 9 points, deuxième 6 points, troisième 4 points, quatrième 3 points, cinquième 2 points, sixième 1 point. Puisqu'il n'y a que 6 voitures dans la boîte de base qui sont... moi, je les ai ajoutées dans une petite pochette. Il n'y en a pas, c'est pas fourni avec le jeu. Mais on va tirer aléatoirement les voitures pour l'ordre de départ, puisqu'on va commencer sur la grille de départ, évidemment, pour éviter tout litige et voilà, il n'y a pas de séance de qualif, c'est la séance de qualif, c'est le tirage au sort dans la petite pochette ici. Voilà. En solo, on a également un plateau dédié ici pour le mode solo avec A et B et on a le paquet. Ici, c'est l'iconographie qui va nous importer par rapport aux règles du jeu, c'est un rappel des règles, mais je vais vous expliquer tout ça, il n'y a rien de très compliqué. Et on a le paquet gauche, le paquet principal, à droite la défausse, tout simplement. Donc là, je ne la mets pas en place, évidemment, puisque il n'y a pas la place de le mettre, donc j'ai mis le petit paquet à côté pour que vous puissiez suivre sans problème. Voilà. Donc, on va procéder au tirage au sort pour le classement de départ. Je vous rappelle qu'on a la voiture bleue et qu'on aura donc 5 concurrents. C'est parti. La première, c'est la voiture grise qui sera en première position. Sur le plateau, il y a plusieurs informations. Je vais vous expliquer tout ça juste après. La deuxième voiture sera... Ah, bah c'est nous. Hop, on est en deuxième position. Super. Ça, c'est un bon tirage. Troisième position, nous aurons la voiture verte. Hop, en troisième position. Quatrième position, nous aurons la voiture jaune. Hop. Cinquième position, nous aurons la voiture noire. Et sixième position, on aura donc la voiture rouge, en toute logique. Voilà. Hop. Voilà, donc la grille de départ, les voitures sont installées. D'ailleurs, j'en profite pour dire qu'elles sont plutôt mignonnettes, ces petites voitures, les petites Formule 1, là, c'est vraiment sympa. Je trouve qu'elles sont bien modélisées, agréables à manipuler, sympa. Hop, donc ça c'est cool. Voilà, donc on a nos petites voitures qui sont installées lors de la piste est faite. Et ensuite, il y a plusieurs informations sur les côtés. Ici, en bas, là en blanc, ce qu'on a là, sur le côté de la piste, eh bien en fait, c'est le nombre de cases qu'on a jusqu'au prochain virage. C'est hyper important de le définir puisque à chaque virage, on aura des conditions de vitesse pour passer le virage. Évidemment, plus le virage est serré, comme ici, plus il va falloir rouler lentement puisque dès qu'on va dépasser la valeur du virage, eh bien il va se passer quelque chose. Je vais vous expliquer tout ça le moment venu. Donc sur le côté, on a notre distance jusqu'au prochain virage. Donc je sais que moi, je vais partir à 12 cases de distance jusqu'au prochain virage. La voiture rouge ici, là, sera à 14 cases du prochain virage. Ensuite, on a une autre information. C'est la grande ligne blanche ici sur le côté qui va passer ici ensuite. La double ligne blanche ici. Eh bien, la ligne épaisse blanche donnera l'ordre du premier au deuxième. S'il y a deux véhicules sur la même case, on saura que celle côté ligne blanche, c'est le véhicule qui se situe en tête et qui jouera donc avant l'autre véhicule, même s'ils sont sur la même case. Voilà. Le numéro du virage ici, c'est un numéro qui va nous donner la vitesse maximum pour prendre ce virage. Je vais vous expliquer donc tout ça tout à l'heure, mais en gros, si on est ici et qu'on veut passer le virage, eh bien, on va devoir faire maximum 7 dans nos cartes, en additionnant nos cartes. On verra combien on en joue, je vais vous expliquer tout ça après.
Mais bref, la valeur ne devra pas excéder 7. Si elle excède 7, si on a 8 en valeur, si on parcourt 8 cases en étant juste avant le virage, eh bien, on va devoir prendre un hit de pénalité. C'est 1 par vitesse supérieure à notre virage. Une carte hit par vitesse supérieure à notre virage. Si on fait 9 pour 7, on prendra 2 cartes hit. Si on fait 17 pour 7, eh bien, on prendra 10 cartes hit, en sachant qu'il n'y en a que 6. Donc, si on n'a que 6 cartes hit, eh bien, et qu'on dépasse la valeur et qu'on ne peut pas les payer en hit, eh bien, on revient avant le virage, on part en tête à queue parce qu'on va trop vite dans le virage, donc on revient avant le virage, on prend une ou deux cartes stress supplémentaires et on repart avant le virage, donc ça nous aura rien donné, si ce n'est qu'on aura fait une surchauffe moteur, puisqu'on paiera tous les cartes hit ici, donc ça va venir pourrir notre main, et en plus on part en tête à queue, donc on revient avant le virage, etc. Donc rien de bon à faire ça. Donc il faut bien négocier les virages, puisque c'est hyper important dans le jeu, c'est un peu le sel du jeu. Voilà. Donc ça c'était pour les virages directement. Ensuite, sur le côté gauche, nous, c'est la partie qui va nous intéresser en mode solo, puisqu'en fait, il y aura des valeurs de cartes, mais je vais vous expliquer tout ça au fur et à mesure. Le petit logo orange ici, c'est pour justement le module légende. Et ici, on retrouve les panneaux orange directement. Donc, on verra tout ça à l'approche des virages. Il y a des petites subtilités. Le plateau joueur se compose de différentes étapes. Ici, on a toutes les étapes de notre tour. Donc, pour suivre notre tour, il suffit de suivre notre plateau joueur. Ici, c'est notre levier de vitesse avec les différentes vitesses de 1 à 4. La première action, tout ce qui est avec le petit logo warning, c'est une action obligatoire. Tout ce qui est sans logo warning, c'est une option facultative. Donc ici, en première action, on va avoir le choix de descendre 2 rapports ou monter jusqu'à 2 rapports. Donc on peut faire 0, plus 1, plus 2, 0, moins 1, moins 2. Donc si on débute la partie, on commence ici, on peut monter d'un rapport ou 2 rapports maximum. Mais si on monte de 2 rapports, on va prendre une carte hit. C'est pour ça qu'on a le petit numéro hit à côté. On prend une surchauffe, évidemment, parce qu'on démarre très fort ou on rétrograde très fort. Donc on prend une surchauffe moteur. Ensuite, on va choisir le nombre de cartes qu'on va jouer. Le nombre de cartes qu'on va jouer est défini par l'évolution de notre levier de vitesse entre 1 et 4. Donc si on est en première position, on pourra jouer une carte. Deuxième position, 2 cartes de notre main. Troisième, 3 cartes de notre main. Et quatrième, 4 cartes de notre main. Je dis on peut jouer, mais je devrais dire on doit jouer. Si on est en troisième position, on doit jouer 3 cartes de notre main. Si on est en quatrième, on doit jouer 4 cartes de notre main. Donc en fonction des arrivées de virage, vous voyez, on a les petites valeurs, 7, 2, évidemment que là, si on est en deuxième position avec 4 cartes à jouer, bon là ça craint. On est quasiment sûr de dépasser. Donc il va falloir faire autre chose, bien négocier les rapports, les virages et les nombres de cartes qu'on peut jouer. Une fois qu'on a fait ça, on vérifie notre vitesse et on avance notre voiture du nombre de cases qu'on a mis défini par les cartes qu'on a jouées. Ensuite, en quatrième option, si on est 5e ou 6e, eh bien, on aura un bonus de plus 1 sur notre déplacement, facultatif. On peut ou on ne peut ne pas l'utiliser, c'est nous qui choisissons. Et on peut avoir un refroidissement. Les cartes hit qu'on a dans notre main ne servent qu'à pourrir notre deck, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Le seul moyen de s'en débarrasser, c'est justement d'être avant-dernier ou dernier, on a le droit de s'en débarrasser d'une. Ou alors, j'y viens dans l'action juste après, en 5e action. Donc ça, c'est si on est 5e ou 6e, on a un bonus d'une case, on avance d'une case supplémentaire pour éviter de rester dernier, et on peut avoir un refroidissement pour libérer une carte de notre main, nous faciliter la tâche. Ensuite, en 5e option pour tout le monde, cette fois-ci, on peut avoir un refroidissement à partir du moment où on est en 2e ou 3e, en 2e ou premier rapport. Si on est au premier rapport, on peut enlever jusqu'à 3 cartes surchauffe de notre main et les remettre sur le moteur, pas dans la défausse, les remettre dans le moteur. Donc là, du coup, on a des jokers en plus, entre guillemets. Ensuite, si on est ici, on peut en remettre une sur notre moteur ici. Et on peut jouer un boost. Le boost va faire en sorte que, eh bien, on prend une carte hit, c'est un boost par tour, on prend une carte hit, on la met dans notre défausse et on peut tirer la première carte vitesse de notre paquet et ça va nous faire accélérer évidemment sur la piste. Ici, c'est l'aspiration, puisque dans ce jeu, on a de l'aspiration. Si on arrive à côté d'un autre véhicule, on peut,
avancer de 2 cases et se remettre sur le côté de la ligne, la double ligne, qu'on a vu tout à l'heure sur le plateau. Si on est derrière un véhicule, on peut le doubler grâce à l'aspiration et revenir devant lui. Ensuite, et c'est encore une fois, c'est facultatif, il n'y a rien d'obligatoire à le faire. Évidemment, c'est mieux de le faire quand on peut, le but du jeu c'est d'aller le plus vite possible, donc doubler c'est bien. Mais parfois, c'est pas avantageux quand on arrive sur certains angles ou par rapport aux cartes qu'on a dans les mains. La septième, c'est notre calcul total de vitesse, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Si la vitesse est supérieure à la vitesse du virage, on prend une carte hit par vitesse supérieure. Si on est à 8 au lieu de 7, on prendra un hit. Si on est à 9, on prendra 2. Si on est à 10, on prendra 3, etc. Ensuite, on peut se défausser d'autant de cartes de notre main qu'on le souhaite, sauf les cartes hit, évidemment, et sauf les cartes stress. C'est pour ça qu'il y a une corbeille barrée sur ces cartes-là. Et ensuite, on reprend notre main de 7 cartes. Et on repart pour un nouveau tour. Voilà, c'est aussi simple que ça. Bien, alors du coup, on va voir tout de suite la carte légende, la carte automa, puisque le véhicule gris est le premier à partir et il est le long de la ligne, donc on sait que c'est lui le premier, et nous on sera deuxième. Donc, ce qu'on va faire avant toute chose, c'est qu'on va piocher déjà la carte automa. Voilà comment ça se présente. Deux options. Soit on est à distance par rapport au véhicule, puisqu'on a chaque couleur est représentée ici, sur le tableau. On sait que nous, on a le véhicule gris qui va partir en premier. Donc le véhicule gris, il va parcourir 11 cases. On va regarder s'il peut le faire. On est à 12 cases du prochain virage. On peut le faire, puisqu'il fait 11 cases. Donc il franchit jamais les virages directement. Il va se rapprocher le plus proche du virage. Donc là, 11 cases, il peut le faire. S'il avait eu 13 cases, par exemple, si le casque gris était là, eh bien, il était à 12 cases de l'arrivée du virage, ici. Eh bien, dans ce cas-là, on n'aurait pas tenu compte du 13 cases, on aurait tenu compte du petit panneau 1. Et le petit panneau 1, c'est celui qui est sur le côté ici. Et donc, il serait venu ici. S'il ne peut pas faire le nombre de cases maximum inscrites sur cette fiche-là, eh bien dans ce cas-là, il se rapproche sur le panneau entrée du virage. OK? Si jamais maintenant, le véhicule arrive sur un de ces panneaux-là, à partir de ce moment-là, eh bien, ce qu'il va faire, c'est qu'il va additionner le numéro du virage avec le numéro du panneau qu'il y a là. Donc, s'il est dans ce secteur-là, donc dès qu'il a passé le petit logo ici, c'est pour ça qu'il y a ce logo-là, ainsi que ça veut dire qu'on arrive à l'entrée du virage. À partir de ce moment-là, dès qu'il est à l'entrée du virage, on tiendra compte du panneau en l'additionnant avec le numéro du virage. Et c'est ça qui fera le déplacement de nos véhicules. Voilà, si jamais c'est pas très clair, on va le refaire ensemble de toute façon. Donc là, on sait que notre véhicule gris va parcourir 11 cases. Donc 11 moins 12, il va arriver sur la case numéro 1 avant le virage. Il se met sur le côté ici, puisque c'est lui le premier joueur, il est à la corde. Voilà. Ensuite, c'est notre tour. On va laisser la carte là. Donc, on va piocher 7 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cartes. OK. Donc, on a nos 7 cartes en main. On a 2 cartes stress, des cartes niveau 4, niveau 5, etc. Donc là, on est au premier rapport. Donc, première chose à faire, c'est de monter les rapports d'une ou deux cases, ou de rester au même niveau. Évidemment, c'est une grande ligne droite, on a 12 cases à parcourir, donc évidemment, le but du jeu, c'est d'avoir le maximum pour aller jusqu'à 12. 5 et 4, 9, 10, 11. Éventuellement, on pourrait se dire, on a 3 cartes à jouer là, pour nous faire 11 en déplacement, ce qui serait pas mal, on arriverait à ce niveau-là, ici, et on pourrait potentiellement dépasser le véhicule gris. Donc ce serait intéressant de le faire. Donc, là, maintenant, on sait que lui, il est avancé, et c'est donc notre tour. OK. Donc, ce qui est intéressant, donc ce serait de faire 5 et 4, 9, et de 11, c'est le mieux à faire, c'est le mieux à faire. OK. Bien. Donc, on va dire qu'on va bloquer ces 3 cartes-là. Hop, voilà. Ces 3 cartes-là, ce sont les cartes qu'on va jouer. Ok, je les mets ici, sur le bas.
Voilà, et du coup, les autres, je les garde face cachée pour le tour d'après. Donc là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais monter 2 rapports. Je vais prendre une carte hit, parce que ça va surchauffer au niveau du moteur, mais au lieu de monter que d'un, je peux monter de 2. Je peux jouer donc 3 cartes de ma main à ce moment-là. C'est ce que je vais faire. Donc c'est mon tour de jeu. Je joue 5 et 4, 9 et 2, 11. Donc j'avance d'11 cases. Donc j'arrive sur la case numéro 1. Elle est prise sur le côté, donc je me décale ici. Comme je me décale ici, à ce moment-là, j'ai le droit à l'aspiration. Donc je peux avancer de 2 cases, 1 et 2. Et je peux me mettre juste ici. L'aspiration ne rentre pas en ligne de mire pour le virage. C'est-à-dire que là, tel que je viens de le jouer, ici, mes cartes ici que je viens de jouer, que je vais mettre dans ma défausse d'ailleurs, eh bien, à partir de ce moment où je passe le virage grâce à l'aspiration, la valeur totale reste bien de 11. Donc, les 2 cases supplémentaires ne rentrent pas dans mon calcul. Par contre, si je franchis ici et que je profite de l'aspiration, mes 11 de déplacement initial vont compter pour le virage. Donc, ce qui fait que si je franchis le virage, je vais prendre 4 surchauffe, puisque 11 moins 7, je prends 4 surchauffe. Donc je vais décider raisonnablement de rester ici, à côté, et c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. L'aspiration, c'est bien de la prendre, mais pas toujours. Puisque là, si je la prends, j'arrive à 11 avec mon score total, moins 7, parce que je passe un virage, donc je prendrai 4 surchauffes. Donc 4 surchauffes en début de partie, pour venir pourrir le deck, c'est un peu moyen. Donc je vais rester à côté de lui, paisiblement. Voilà. L'automa, lui, ne prend jamais de surchauffe. Comme ça, c'est clair. Ils prennent pas de surchauffe, ils prennent pas de stress, ils n'ont pas de deck de cartes dédié, et ils prennent pas d'aspiration non plus. Le troisième participant, c'est le vert. Le vert, il va vouloir faire 19 cases. Il peut pas, donc il va aller en position numéro 3. Il va avancer jusqu'ici. Ensuite, c'est le jaune. Le jaune va faire 14, il peut pas, il est qu'à 13. Donc du coup, il va se rapprocher en 1. Le 1, c'est bloqué. Il va se mettre sur la case immédiatement à l'arrière, la mieux placée possible. Ensuite, c'est le véhicule noir. Il est à 15, il veut faire 15, mais il est à 14 seulement. Donc il va se rapprocher en 2. Il va se déplacer ici jusqu'en 2. Il y a la place ici, il va s'y poser. Et le dernier, la voiture rouge, va vouloir faire 18, mais ne peut pas puisqu'il est à 14 cases. Donc il va aller en position 3. Ça tombe bien, il y a une petite place ici et il va se mettre là. Voilà. Fin du tour. Voilà, rien de plus, rien de moins. On a défaussé nos cartes. Maintenant, on arrive proche du virage. Alors là, il nous reste ça comme carte. On sait que là, on a un virage à 7. Je suis en rapport numéro 3. Je peux pas défausser les cartes stress. Par contre, la carte numéro 4, je vais quand même la conserver parce que ici, après, j'ai une grande ligne droite. Donc, je vais garder ma main. Je vais rien défausser. Et je vais essayer de piocher donc 3 cartes. 1, 2 et 3. Ok. Très bien. Bon, bah voilà, j'ai une nouvelle main de cartes. Super. Donc, comme c'est une nouvelle main de cartes, je vais choisir si j'augmente mon rapport ou non. D'ailleurs, je l'ai joué un peu tôt, cette carte-là, au premier tour. On doit la jouer une fois que nous, on a choisi nos cartes, évidemment. Donc du coup, là, j'ai un virage à 7. Je ne dois pas dépasser 7, parce que sinon, ça va me faire des cartes de surchauffe. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais rester sur le troisième rapport, et je vais prendre 4 plus 3, et la carte 0. Comme ça, on est à 7 piles, et on sera pas mal, je pense. Je vais laisser ça là, et le reste, je le positionne là. Donc j'augmente pas mon rapport, j'ai préparé mes cartes, tout le monde a préparé ses cartes, puisqu'ils n'ont pas de carte particulière. Et donc, on va retourner une nouvelle carte, sauf que cette fois, tout le monde sera après cette ligne-là, donc considéré comme dans le virage. Allez, c'est parti. La voiture grise est toujours première, puisque elle est sur le côté double bande. Donc, cette fois, on a donc notre voiture grise. Je vais laisser ça là, pour pas gêner. Notre voiture grise qui va partir, elle va faire 1. Ici, 1 plus 7, la valeur du virage. Ça va faire 8, donc elle va avancer de 8 cases. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8, et elle va venir se mettre sur le côté là. Voilà.
Je suis en deuxième position. Je décide donc de jouer mes 3 cartes là. 4 plus 3, 7. Ok, donc je suis pile à 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Là, cette fois, je me retrouve derrière la voiture grise et je peux profiter de l'aspiration parce que là, j'ai un total de 7. Donc oui, je viens de passer le virage, pas de problème. Mais l'aspiration ne compte pas, comme je vous l'ai dit au premier tour, dans notre valeur totale. Donc je n'aurai pas plus 2 si je franchis ici grâce à l'aspiration. Donc je vais doubler ici. Je vais profiter de l'aspiration, le fait que je sois derrière, et je repasse en tête, devant lui. Ensuite, on a le véhicule jaune. Donc le véhicule jaune, lui, va faire 3 plus 7. Donc il va faire 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il va se positionner à côté de moi. Le véhicule noir va faire 1 plus 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il va se positionner juste derrière. Le vert ici va faire 2 plus 7, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et enfin, le véhicule rouge va faire 0 plus 7, donc il va juste faire 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc il est un petit peu à la traîne. Voilà pour ce tour-ci. Donc maintenant, moi j'ai 1, 2, 3, 4 cartes en main. Je ne peux pas me défausser de celle-là et je vais garder le 4 parce que j'ai 13 cases à parcourir quand même jusqu'au prochain virage. Donc je vais continuer de piocher comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. J'ai ma main de 7 cartes. Ok. Et donc je dois faire 13 cases. Je me rapprocher le plus proche possible du virage, puisque c'est un virage à 3, donc on n'aura pas beaucoup de possibilités pour lâcher tout ça. J'ai 2, 1, 2, c'est pas terrible. J'ai joué ma carte 4, ça c'est sûr. Ok, je vais jouer ma carte 4. Et ensuite... 4... Je pense que je vais rester sur ce rapport-là et je vais jouer 2 cartes stress pour voir un petit peu ce que ça peut donner. Je vais pas monter en 4e rapport, ou alors je monte en 4e rapport avec un 1. Mais après là, je dois passer qu'à 3, alors 2 et 1, 3. Ouais, non, je vais rester comme ça. Je vais pas tenter le diable, je vais rester comme ça. Au 3e rapport, on va la jouer sécurité, hein. On va la jouer un peu sécurisée. Ok. Donc là, actuellement, je suis premier, puisque je suis le long de la ligne ici. Donc je suis premier de la course. Donc j'ai une carte à 4 ici, et j'ai 2 stress. Donc à chaque stress, je tire une nouvelle carte. Alors je vais la garder pour le moment. Donc jusqu'à temps que j'ai une carte vitesse. J'ai une carte vitesse 1, donc je la garde, elle remplace un premier stress. Et ensuite, donc ça, la carte surchauffe, je la défausse directement. Et une carte 3. Donc là, je sais que je vais avoir donc 3 plus 1, 4, plus 4, 8. Donc je vais avancer de 8. Hop, je défausse tout ça. J'avance de 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc je suis encore à 5 cases du virage. Donc ce que je vais faire, comme ça je vais vous montrer toutes les mécaniques, je vais, comme je vous le disais ici, là j'ai utilisé ça, maintenant je suis à la phase 4, je ne suis pas dernier ni avant-dernier, et ici je suis ici. Je peux utiliser une carte, je vais le faire, pour booster mon déplacement. Donc je vais l'utiliser pour booster mon déplacement, donc je vais tirer la première carte, dès que j'ai une carte vitesse, elle comptabilisera pour mon boost ici. Et c'est une carte vitesse 3. Je la défausse immédiatement, hein. Hop, elle fait partie de mon déplacement. Et je me déplace de 3 supplémentaires. 1, 2 et 3. J'arrive en case numéro 2, à 2 du virage. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ok, j'ai fini mon tour. C'est au tour des adversaires. Donc ici, on voit, on n'est pas à l'approche d'un virage. On a fini le virage ici. On est de nouveau dans une ligne droite. Donc lui, il veut essayer de faire 17 cases. Il est à 13. Il ne peut pas. Donc il va aller se positionner en 2. Hop là, il va se mettre là. La voiture grise, elle va essayer de faire 16 cases. Elle est à 14, elle ne peut pas. Elle va se positionner en 2, sauf qu'il n'y a pas la place. Donc elle va venir en 3, côté ligne blanche. Le véhicule noir ici va vouloir faire 14 cases. Il peut, il est à 15 cases. Donc lui, il va se rapprocher en 1. Tac, à une case de l'arrivée. De l'arrivée de virage, hein, pas de l'arrivée définitive. Ensuite, le véhicule vert qui est positionné ici va faire 18 cases. Il est à 15, il ne peut pas. Donc il va aller en 3.
il va se positionner à côté de la voiture grise. Et la voiture rouge va essayer de faire 15 cases, il est case 17, donc ça fait 2. Il va se positionner sur la deuxième, il n'y a pas la place. Troisième, il n'y a pas la place, donc il va se mettre là en quatrième queue de peloton. Voilà, hop, et le tour est terminé. Vous voyez, donc c'est hyper fluide, hyper sympa, et en plus on voit que l'automa est bien foutu parce que pour l'instant on est plutôt serré. Prochain tour, 1, 2, 3, 4. Il faut que je complète ma main de cartes. 5. Il manque 2 cartes. Quand c'est comme ça, on reprend toutes les cartes qu'on avait mises dans la défausse. Donc les hits, évidemment, vont revenir dans ma main, ce que j'ai utilisé, vont revenir dans notre paquet de cartes. Donc d'où le petit deck building, parce que là, évidemment, les cartes hits vont venir ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Toc. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, voilà. Donc j'ai toutes ces cartes-là pour ce tour-ci. Et là, je suis à 2 cases du virage. Et il faut que je le passe à 3 maximum, le virage. Donc là, dans l'idéal, je suis en deuxième position actuellement. Donc dans l'idéal, ce serait de faire... parce que je veux pas trop rétrograder, parce qu'après j'ai une grande ligne droite encore. J'ai 15 cases à faire pour le prochain virage. Donc, ce que j'aimerais faire, c'est peut-être 1 plus 1 plus 2, éventuellement. Des petits numéros, ça me ferait garder à 3. Oui, je vais faire ça. Je vais prendre une carte surchauffe, parce que je vais passer le virage à 4 pour 3. Donc, je vais prendre une petite carte surchauffe, mais je veux rester en troisième position, ce serait bien. Enfin, en troisième rapport. Je vais rester là-dessus. Ok, voilà. Je reste là-dessus. Donc c'est parti. Donc là, c'est pas à moi de jouer, puisque je suis deuxième. La voiture noire est la première voiture. On va retourner la carte automa, et on voit que tout le monde a passé le virage, donc tout le monde va prendre la partie supérieure de la carte. La voiture noire va faire 3 plus 3, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. La voiture bleue, c'est moi. 2 et 1, donc on a dit 4. On doit faire 4. 1, 2, 3 et 4. Et du coup, donc, est-ce que je veux faire autre chose? Là, pour l'instant, je peux rien faire d'autre. J'ai pas d'aspiration. Je dépense une carte hit pour ma partie du plateau ici, qui nous indique que, en cas de surchauffe dans le virage, c'est le cas. On a pris le virage un peu violent, donc on prend une pénalité. Ok, enfin une carte hit. Donc, je défausse ma main de carte. Hop, voilà. Ensuite, le véhicule jaune, il fait 1 plus 3, 4. 1, 2, 3, 4. Il vient se positionner juste à côté de moi. Le gris ici va faire 3 plus 3, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il me double. Alors, peu importe qu'il y ait deux voitures là, on peut passer au travers des véhicules sans problème. Hein. Même à l'aspiration, pas de problème pour passer. Véhicule vert va faire 1 plus 3, 4. 1, 2, 3 et 4. Il passe tout juste le virage. Et enfin, le véhicule rouge va faire 1 plus 3, 4. Il est à 4 de distance, donc lui, il ne va pas parcourir le virage, il va rester encore bloqué ici, juste avant. Voilà. Voilà pour ce tour-ci. Voilà pour ce tour-ci. Donc j'ai 1, 2, 3, 4 cartes en main. Je vais pas en défausser... Ah, peut-être le 2. Ouais, peut-être le 2. Je vais me défausser du 2 en marqué. Je vais avoir un 3 là-bas. Non, je vais pas me défausser de rien. 1, 2, 3, 4. Ok, 4. 5, 6, 7. Ok, c'est pas top comme main là. C'est pas top. Ok, bon, c'est pas grave. Alors, là, je suis à 14 cases du prochain virage. Donc, je vais déjà jouer ma carte 4, 7... Et je vais jouer mes 2 cartes stress. Ce serait pas mal. Ça va me vider un peu m'épurer un peu la main. Et du coup, en première action obligatoire, je vais monter le levier de vitesse sur la vitesse 4. On va prendre un peu de risque pour jouer mes 4 cartes du coup. Ok. Et j'ai positionné mes 4 cartes à jouer. Et donc on voit que le véhicule noir est en première position. Hop. Et donc lui, il va essayer de faire 18 cases. Il peut pas. Donc il va aller sur le poste 3 ici. Ensuite, c'est la voiture grise. La voiture grise, elle veut faire 19 cases. Elle peut pas. Elle va avancer en position 3. Hop, au coude à coude avec le véhicule noir.
Ensuite, c'est moi à l'intérieur ici. Donc, véhicule bleu, 4, 5, 6, 7. Et pour chaque stress, je pioche une carte vitesse. Donc, je suis à 7 actuellement. Celle-là, elle compte pas. C'est une carte amélioration. D'où le petit logo en bas, très important. 7, on a dit. Donc, plus 3, 10 pour celle-là. Et ensuite, pour la deuxième, 14. Donc 14, j'ai 14 cases à parcourir, donc j'arrive pile. Je double tout le monde et j'arrive ici, juste à l'entrée du virage. Donc c'est un beau coup là que j'ai fait, c'est super. Hop, là je peux être fier de moi parce que je suis arrivé juste à la corde là, c'est parfait pour le petit virage à 3. Ensuite, le véhicule jaune veut faire 13 cases, il peut, il est à 14, donc lui il va arriver une case juste derrière moi. Ensuite, le véhicule vert veut faire 12 cases, il peut, il est à 15, donc il va arriver à 3e position. Il ne peut pas se mettre là parce qu'il y a déjà 2 cases de prise, donc il va se mettre juste derrière. Et enfin, le véhicule rouge, il n'a pas passé le virage tout à l'heure, donc il va faire 2 plus 3, 5, il va faire 5 cases. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc lui, il est un peu à la traîne, hein, la Ferrari, là, un peu à la traîne. Derrière, voilà. Hop, donc ça, c'est OK pour ce tour-ci. Et on va récupérer notre main de cartes. Donc moi j'ai actuellement 2 petites valeurs, ça tombe bien parce que j'ai besoin de petites valeurs là-bas. Une carte surchauffe. 3, je refais ma main de cartes. 4, 5, oh la vache, 6, bon, évidemment, 7. Beaucoup de cartes surchauffent. Beaucoup de cartes surchauffent. Ok, bien. Alors là maintenant je suis en rapport 4, donc je dois jouer 4 cartes. 1, 2, 3. Ça fait 2, 4, 5. Je passerai le virage avec plus 2. Il me reste 3 cartes hit. Ce serait pas terrible. Ouais. Ce que je vais faire, c'est que je vais rétrograder de 2. Ça va me coûter une carte hit. Mais je vais pouvoir la refroidir après. Parce que je suis en rapport 2. Ok, donc je vais jouer que 2 cartes et je vais jouer mon 2 plus 1 là. Hop, ça. Je vais jouer ces 2 cartes-là. Ok, pour avoir mon virage à 3 et pas prendre de pénalité là-dessus. Et pouvoir refroidir une carte derrière, ça peut être pas mal. Allez, je vais pas tirer de carte tout de suite puisque je suis premier joueur, je suis le premier, je suis en tête de la course. Donc je vais jouer 2 plus 1, 3. Je défausse. Donc 1, 2 et 3. Je passe le virage hein, sans problème. Donc sans pénalité et je peux booster ou bénéficier d'un refroidissement le cas échéant. Là, c'est le cas. Alors, refroidissement, c'est pas dans la défausse, c'est un refroidissement de notre main. Donc, le refroidissement, le hit, pardon, que je dois refroidir, la surchauffe moteur, c'est une surchauffe de notre main. Donc, je vais la récupérer de ma main et je vais la remettre sur le moteur. Et comme ça me désencombre ma main. OK. Ensuite, le véhicule jaune, lui, il va essayer de faire 2 plus 3, 5. 1, 2, 3, 4, 5, il me double, et en plus, il passe sur son virage à lui. Ok. Ensuite, le véhicule noir, c'est le plus proche, il est à 0 plus 3, il va faire 3. 1, 2 et 3, donc il reste à l'entrée du virage. Le véhicule gris, il va faire 0 aussi, plus 3, donc il va aller à l'entrée du virage aussi. Le véhicule vert, il va faire 1 plus 3, 4, il est à 4, il reste à l'entrée du virage aussi. Le véhicule rouge, il va vouloir faire 12 cases, il ne peut pas, il est à 11, donc il va arriver en 1. Hop, juste ici. Voilà. Ok, très bien, pas de souci. Fin du tour. Alors, j'ai la possibilité de défausser des cartes, moi. Est-ce que j'ai envie de défausser les cartes? Non, je ne pense pas que j'ai envie de défausser les cartes. Non, je ne vais pas défausser. Ok, donc j'en ai 4 dans la main. Donc c'est parti. 5... 6 et 7. Ok. Donc là, actuellement, je suis... Alors, je ne mélange pas, hein, parce qu'il n'y a pas besoin de piocher. Je suis à 5 du virage et je suis en deuxième rapport. Donc 5 du virage et c'est un virage à 2. C'est un virage à 2. Ok. Je vais juste basiquement me rapprocher avec un 3 et 2, 5 pour être vraiment au pied du virage, éventuellement. Ouais, c'est ce que je vais faire. Je vais faire ça, ok.
Je joue ça. Comme ça, je pourrais me faire un refroidissement, ça me libérera encore une carte hit de ma main, ce serait pas mal. Ok, super. Allez, on le lance comme ça. Le véhicule jaune, il est à l'entrée du virage, donc il va faire 2 plus 2, 4. Donc il va arriver, hop, pile ici. Ok. Ensuite, le véhicule bleu, c'est moi. 3 et 2, 5. Pour 5, j'arrive à 0 comme lui. Donc là, je pourrais bénéficier de l'aspiration, mais ça me coûterait 3 cartes, puisque j'arrive à 5. Pour 2, ça me ferait 3 cartes hit. Est-ce que j'ai envie de le faire? J'ai plus que 3 cartes hit, mais je vais avoir un refroidissement juste après. Est-ce que je vais en profiter pour prendre de l'avance? Ce serait pas mal, hein. Ce serait pas mal, mais après j'aurais beaucoup de cartes surchauves dans mon deck, hein. Est-ce que je le fais? Est-ce que je profite de l'aspiration? Très bonne question. Est-ce que je profite de l'aspiration? Ouais, je vais le faire. Allez. Donc j'avance, là je suis côte à côte, donc j'avance de 2 cases. Hop, je me retrouve ici. Je passe le virage du coup. Je passe le virage et donc je dois payer 3 pénalités. 1, 2, 3. Avant tout, j'ai le droit à mon refroidissement. Avant tout, donc je peux refroidir. Hop. Un hit de ma main. Et je vais mettre les 3 hits de dépassement dans ma défausse. Ok. Ok. Voilà, c'est un risque à prendre. C'est un risque à prendre. Bref. Allez, c'est parti, on verra bien. Ensuite, le véhicule noir est à la corde. Il va avancer de 0 plus 3. 1, 2 et 3, ici. Le véhicule gris est à la corde, 0 plus 3. Hop, il va arriver de nouveau côte à côte. Le véhicule vert est le plus proche, 1 plus 3, 4. 1, 2, 3 et 4. Il ne peut pas avancer, il y a déjà le blocage ici. Et le véhicule rouge va faire 1 plus 3, 4. 1, 2, 3 et il ne peut pas avancer, il est bloqué aussi là. Donc ils vont rester au coude à coude ici. Ok, super. Bien. Moi, est-ce que je veux défausser quelque chose? Oui, la carte 0 ne m'intéresse pas spécialement. Je vais la défausser. Et c'est tout ce que je peux défausser. La carte 4, j'ai une grande ligne droite, j'ai 22 à faire. Donc là, je vais garder ces 3 cartes-là. Je garde ces 3 cartes-là et je vais remélanger ma défausse. Alors là, par contre, j'ai un max, j'ai 5 cartes hit dans mon paquet. Donc là, ça va commencer à craindre un peu. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, allez. On va croiser les doigts pour pas avoir que les cartes hit. Non, ça va. Ok. Je vais en profiter pour passer sur un niveau de vitesse ici. J'ai 3 cartes à jouer. Je vais jouer déjà celle-là, 5 et 4, 9. Et je vais jouer une carte stress. Ok. Voilà. Donc j'ai mes 3 cartes et je joue en premier. Donc 5 et 4, 9. Et je vais tirer une nouvelle carte vitesse. 3. Ok. Donc ça me fait 12 en valeur. 12 pour 22, j'arrive, je passe la ligne d'arrivée et j'arrive sur la position numéro 10, ici. Ok. C'est tout, hein. Je vais pas aller faire autre chose. C'est tout. Alors après, est-ce que j'ai envie de défausser une carte? La carte 1, je vais peut-être la défausser parce que j'ai 10 à faire encore après. Mais ceci dit, après, j'ai un virage... Oh non, à 7. Oui, je vais défausser la carte 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Ok, très bien. Très bien. Et ensuite, c'est au tour de mes adversaires. Donc là, lui, il fait le jaune. 0 plus 2, il va faire 2. Hop, il passe tout juste le virage. Ensuite, ici, le véhicule noir est le plus proche. Il va essayer de faire 12 cases, il ne peut pas. Donc, il va arriver en 1, ici. Le véhicule gris va faire 15 cases, il ne peut pas, donc il va aller en 2, se mettre juste ici. Le véhicule vert va essayer de faire 17 cases, il ne peut pas, donc il va se mettre en 2 aussi. Et enfin le rouge va essayer de faire 19 cases, il ne peut pas, donc il va se positionner en 3, juste ici.
Voilà. Donc là, c'est bien parce que j'ai pris pas mal d'avance sur tout le monde. Donc ça, c'est plutôt bien. Le tirage des cartes a été favorable ici pour moi, en tout cas. Mais j'ai plus qu'un hit dans dans ma réserve. Ok. J'ai 10 cases à obtenir pour arriver sur le virage. Donc 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je pourrais jouer les 4 cartes là. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouais. Je vais monter sur une valeur 4. Je vais prendre des risques encore. Et je vais jouer ces 4 cartes là. Ok. Donc je suis premier de nouveau, donc je vais jouer mes 4 cartes là, donc je fais mes 10 ici, j'arrive juste à l'entrée du virage, je défausse tout ça, toc, et on va voir ce que mes adversaires vont faire. Donc là le véhicule jaune c'est le deuxième derrière moi, il va faire, j'ai de la chance parce que c'est celui qui me poursuit et c'est celui qui en fait le moins, il va faire 11 cases, pour 22 il arrive à 11, hop, il arrive juste ici, il passe la ligne d'arrivée. Ensuite, on a le véhicule noir. Il va faire 2 plus 2, 4. 1, 2, 3 et 4. Il fait son virage. Ensuite, on a le véhicule gris qui va faire 1 plus 2, 3. Donc lui, il va passer le virage aussi. Le véhicule vert va faire 2 plus 2, 4. 1, 2, 3 et 4. Il passe entre les deux. Et le véhicule rouge, 1 plus 2, 3. Lui, il arrive par contre juste à l'entrée du virage. Ok, bon, j'ai un petit peu d'avance. C'est plutôt cool. 1, 2, 3, 4... 5, 6 et 7. Ok, ce que je redoutais arriva donc. Donc, cas particulier. Voilà. Cas particulier. Il va falloir que je rétrograde. Ouais, il va falloir que je rétrograde. Ouais, je vais jouer tout ça. Oh la vache. Là, il faut vraiment que j'épure mes cartes hit parce que j'ai pris de l'avance, mais là, je vais me faire avoir. Je vais me faire avoir. Ouais. Je vais jouer ces 3 cartes-là. Je vais jouer ces 3 cartes-là. On va prendre encore des risques. Je vais rétrograder une case seulement, et voilà, je vais jouer ces 3 cartes-là. On va continuer dans les risques. Hein. Ok, bon. Ouais. Ouais. Parce que là, en fait, il y a une particularité, c'est que si on a que des cartes hit, et qu'on n'a pas assez, par exemple, si je restais à 4, j'avais pas assez, j'ai que 3 cartes. Donc si je restais à 4, j'avais que 3 cartes. Ce qui se passe dans ce moment-là, c'est que, eh bien, on rajoute une carte hit ici, on met tout dans la défausse, et en fait, on bouge pas. Il se passe rien à ce tour-ci. Et on repioche une nouvelle main de cartes, jusqu'à temps qu'on puisse jouer, en fait. Enfin, et ainsi de suite, jusqu'à temps qu'on puisse décoller. Donc on n'a pas trop envie que ça se produise. Bref, je vais jouer ces 3 cartes-là. Allez, c'est décidé. Je suis premier joueur, donc je vais prendre 4 plus 0, donc 4, bien évidemment. Et on va prendre la carte vitesse, prochaine carte vitesse. Carte stress, carte vitesse 3. Donc 4 plus 3, 7. Donc je suis plutôt bien, puisque j'ai un virage à 7. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça, c'est vraiment le top de ce qui pouvait arriver éventuellement. Hein. J'ai 4 cartes en main, 5, 6 et une petite dernière, 7. Ok, pas mal. Pas mal, très bien. Ensuite, c'est au tour de mes adversaires. Donc mes adversaires, donc le véhicule jaune va arriver en deuxième ici, puisqu'il ne peut pas faire 15, il était à 11. Le véhicule noir va faire 17. Donc il va arriver à 4 cases de l'arrivée, enfin de l'arrivée du virage. Le véhicule, mince, c'était d'abord le vert. Bon, c'est pas grave, ça ne change pas grand-chose. De toute façon, il va arriver à 12, lui, il peut faire 10 cases. Donc il va arriver à la case numéro 12 ici. Le véhicule gris, 13 pour 23, donc il va arriver à 10 ici. Et le véhicule rouge, lui, il est toujours à son virage, donc il va faire juste 2. Il va arriver là. Bon, là, l'écart se creuse. Hein. L'écart se creuse. Ok. Fin du tour. Donc là, il faut vraiment que j'aille refroidir mon moteur. Donc je vais
rétrograder. Est-ce que je rétrograde d'un coup pour épurer un petit peu mon deck, ou est-ce que je joue quand même 2 cartes et j'en refroidis une pour avancer quand même un peu? Ouais, je vais essayer de... Je vais rétrograder en deuxième, ça me permettra de liquider une carte. Et je vais jouer 2+2 ici. Tant pis, ça va pas me faire avancer beaucoup là, mais j'ai pris un risque avec les virages et tout ça, mais je risque de me faire attraper. Mais c'est pas grave, hein, c'est le jeu. On va jouer ça. Ok. Je suis toujours premier, donc j'ai 4 ici à jouer. Donc 1, 2, 3, 4, j'arrive à la case 10. Ok. Je peux refroidir une carte de ma main, une carte hit. Je vais le faire immédiatement, ok. Et mes poursuivants, bah évidemment, eux, ils vont en profiter de mon petit taré tranquille. Donc 3 et 2, 5, 1, pardon, c'est pas 3 et 2. Le jaune 3 et 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et voilà, l'écart se réduit grandement. Le véhicule noir ici va faire 10 cases, il peut pas... non, pardon, c'est pas du tout ça. Il va faire 0 plus 7, il va faire 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il va arriver ici directement. Ensuite, lui, il n'a pas passé la ligne virage, donc il va essayer de faire 17. Il peut pas, donc il va aller sur l'emplacement numéro 2. Le véhicule vert va essayer de faire 11 pour 12. Lui, il peut par contre, donc il va arriver ici, à une case de l'arrivée. Et enfin, notre petit véhicule rouge, hein, on a tendance à l'oublier, lui, hein, parce qu'il est un peu loin. 22, il essaie de faire 16 cases, c'est bien. Donc il va arriver en case numéro 6, à l'entrée du virage. Il rattrape un peu, il rattrape un peu. Tout le monde commence à se rattraper. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh là 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 là. 5, 6, 5, 6. Il m'en manque une. Allez. Là, j'ai beaucoup de cartes hit dans la main, évidemment. C'est logique. Allez, j'en remets une petite là. Et on est reparti. Qu'est-ce que j'ai pioché? Une carte stress. Voilà, vache. Ok. Bon. Bah là, il faut vraiment faire du ménage. Tant pis, je vais me refaire doubler, mais je vais revenir en première position, ici. Et je vais mettre une carte stress. Je suis premier, donc je vais jouer ma carte stress. Hop, tout de suite. Et on va voir ce qu'il va me donner. Donc ça, c'est pas une carte vitesse, il n'y a pas le compteur. 3. 1, 2 et 3. Ok. Donc là, évidemment, bah, je suis pénalisé par la prise de risque de tout à l'heure, mais c'est comme ça. Et du coup, je peux, grâce à ma vitesse 1, me défausser 3 cartes hit. Et ça va me faire du bien pour le reste de la partie, même si, bah, évidemment, je risque de me faire rattraper, doubler par mes adversaires. Hop, allez, c'est le dernier tour, je rappelle, il n'y a que 2 tours, un tour de fait déjà. On est reparti. Alors, le véhicule jaune va essayer de faire 13, il est à 13. Bah, lui, il arrive directement à l'entrée du virage. Ensuite, on a le véhicule noir ici qui va essayer de faire 18 pour 18. Et ben là, bon, bah pour le coup, tout à l'heure, j'ai eu de la chance, mais là, plus trop. Le véhicule vert est toujours dans le virage, donc 1 plus 7, il va faire 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Le véhicule gris, il va essayer de faire 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et il est ici le double. Et le véhicule rouge va faire 2 plus 7, 9. Il est à 6, donc il va arriver là. Vous voyez comme voilà, ça se resserre, ça se resserre, ça se resserre. Donc moi j'ai 3 cartes. Oui, bah, je vais piocher. 3, 4, 5, 6... Allez, des grosses valeurs là, 7, mince. Il me faut encore 7 pour arriver au virage ici. Je suis 3e de course hein, pour le moment. Qu'est-ce que je vais jouer? Je suis en rapport numéro 1. Donc, je vais repasser en rapport numéro 2 pour jouer 2 cartes. Je vais jouer une carte stress et une carte 2.
c'est ma plus grosse valeur, en espérant que la carte stress soit efficace. Allez, on retourne une carte automa, puisqu'on n'est plus premier. C'est le véhicule jaune qui va avancer de 3 cases. 1, 2 et 3. Le véhicule noir va avancer de 4 cases. 1, 2, 3, 4. Et ensuite, c'est nous. Alors, on espère avoir une grosse valeur, évidemment, de cartes. 5, c'est pas dedans. 4 et 2, 6. Ok, 6 en vitesse pour 7. J'arrive sur la case 1 ici. Ok. Ensuite, la voiture grise va arriver en case numéro 2, juste ici. La voiture verte arrive en case numéro 2, juste ici. La voiture rouge va faire 19 cases pour 18. Elle aurait pu redoubler tout le monde. Mais non, elle a une case de trop, donc elle arrive juste là. Bien, 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 bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et un 7. Ok. J'ai volontairement gardé les 1 parce que je voudrais faire pas mal ici, puis réaccélérer là-haut. Donc, je pouvais, pardon, je ne l'ai pas fait, me défausser d'une carte hit, du coup. Donc, je vais le faire tout de suite. Hop, un petit peu à contre-temps, mais c'est pas bien grave. L'essentiel, c'est d'y repenser. Voilà, ok. Donc là, il faut que je passe le virage. Donc, je vais augmenter ma valeur à 3. Et je vais passer mon virage avec mes 3 cartes 1, avec mes 3 1 ici. Voilà. C'est ce que je vais faire. Mais je ne joue pas premier car c'est le véhicule noir qui est premier pour le moment. Et il va essayer de faire 11 pour 12. Pas de problème, il peut y aller. Il arrive ici. Le véhicule jaune va faire 16, il peut pas. Il arrive donc en deuxième case du virage. Et ensuite, c'est nous. Donc on va faire 3, nous. Pas terrible, mais 1, 2, 3, ça permet de passer le virage sans encombre. Le véhicule gris va faire 3 cases, 1, 2 et 3, il va se positionner juste derrière moi. Le véhicule vert va faire 4, 1, 2, 3, 4 pour venir me coller ici. Le véhicule rouge va faire 4 également, 1, 2, 3 et 4. Il aura bien recollé lui finalement, il aura bien recollé. Ok, bien, 1, 2, 3, 4. On va balancer la valeur en 2 peut-être. Il me faut faire combien? 14, ouais. Allez, 3, 4, 5, ouais, 6, super, et 7, ok, génial. Bon, ok, là, va falloir vraiment mettre les bouchées doubles pour essayer de remporter la victoire. On est à 14 cases. 4 et 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ok, on pourrait être à 14 pile poil. Ça peut être pas mal. 4 et 4, 8, 8 et 6, 14. Ouais, on est bon. Ok, ben, je vais augmenter à la 4e rapport ici. Ok, allez, on se le tente comme ça. Hein. On se le tente comme ça. Allez, c'est parti. L'automa, qu'est-ce qu'il va faire? Véhicule noir, donc 3 et 1, 4. 1, 2, 3 et 4. Il passe le virage sans problème. 3 et 1, 4. 1, 2, 3, 4. Imité par son adversaire. Et ensuite, c'est nous. Donc, nous, on a dit 14. Donc, on est pile à 0 là-haut. Hop, à l'entrée du virage là-haut. Ça, c'est une belle remontée quand même. Mais on a encore un virage de retard. On en avait un d'avance et on a un de retard. Ok, ensuite, le véhicule vert, 13 pour 14. Il va arriver juste derrière moi ici. Le véhicule gris va faire 18 pour 15, il ne peut pas, il va aller en 3e position. Et ensuite, le véhicule rouge va essayer de faire 14 pour 15, pas de problème, il arrive juste là. Ok, bon. J'ai 2 cartes en main, je vais repiocher, je vais rien défausser, je vais garder tout ça, en espérant piocher du 1 et du 0. Du 1 et du 0, c'est ça qu'il me faut. Actuellement, ce serait cool pour passer le virage à 3 sans trop de problèmes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Allez, on va voir ce que ça donne. Ok, bon, pas terrible, pas ce que j'attendais en tout cas. Bon, ok, alors là je vais rétrograder, je vais repasser en 3e. 1, 2, 3, ça me fait passer à 4 le virage. 1, 2, 3, 4, ok, oui. Oui, ça me ferait prendre un stress, une carte stress. Ouais, ok. On va le tenter comme ça.
pour essayer quand même d'avoir des billes pour après. Ok. Bah, c'est parti, on la joue comme ça, on verra. Alors, véhicule noir, il n'est pas à l'entrée du virage, donc il va aller en position... il va essayer de faire 13, il peut pas, donc il va aller en 1, super. Le véhicule jaune, il va essayer de faire 19, il peut pas non plus, il va rester... Oula, tête à queue, il va rester en 3. Ensuite, c'est nous, donc nous, on va faire 4. 2 et 2, 4 ici. Donc 1, 2, 3 et 4. Et la bonne nouvelle, je peux prendre l'aspiration sans pénalité, comme je vous l'expliquais tout à l'heure. Donc je vais prendre l'aspiration du jaune pour me positionner juste là et me repositionner correctement. Je prends quand même un hit de surchauffe parce que j'ai passé le virage à 4 au lieu de 3. Ensuite, c'est la voiture verte. La voiture verte, elle est à 2 plus 3, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Waouh, ça colle de partout, ça se rapproche là dans ce dernier tour. 0 pour 3, 1, 2 et 3. Et enfin, le véhicule noir, 4. Pardon, pas le noir, c'est le gris. Oui, c'est pareil. 3 et 1, 4. 1, 2, 3 et 4. Il franchit le virage aussi. Bien, eh bien, on est revenu à la queue leu. 1, 2, 3, 4. J'ai envie de garder le 4 pour là. Mais j'ai envie de garder le 2 pour là. 4, 5, 6, allez, 1, ouais, 7. Ok. Ok. Bon. Très bien. On est à 2 positions, à 2 cases du virage et il faudrait le franchir dans l'idéal pour pouvoir le passer. Ce serait cool pour pouvoir après tracer la ligne droite. Donc il faudrait que je fasse 1, 2, 3, 4. Je vais pas augmenter ma vitesse. 2, 3, 4. Pour faire 1, 2, 3, 4. Ok, j'aurais passé le virage et je prendrai un hit. J'ai pas mal de hits encore en stock du coup grâce à mon ralentissement de tout à l'heure. Donc ça c'est plutôt bien. Je vais jouer ces 3 cartes là. Ok. Allez, on est confiant. On donne tout pour la fin. La fin de parcours. Donc là, lui, le véhicule noir, c'est le premier. Il va faire 0 pour 2, 1 et 2. Il passe le virage sans problème. Ensuite, c'est nous. On fait 4. 1, 2, 3, 4. On le double et 4 pour 2, je prends 2 hits. 1 et 2. On peut faire surchauffer, on est à la fin. De toute façon, on s'en fout. Ok, super. Ensuite, véhicule jaune. 3 et 2, 5. 1, 2, 3, 4. Il va venir se coller à moi. 5. Ok. Ça va être chaud tendu. Le véhicule vert va faire juste 2. 1 et 2. Non, pardon. Le véhicule vert, il va se mettre en 0 parce qu'il n'est pas encore dans la ligne du virage. Le véhicule rouge va essayer de faire 16. Il ne peut pas, donc il va venir en 2 ici. Le véhicule gris va essayer de faire 17. Il a que 7 cases de dispo jusqu'au prochain virage. Il va se mettre en 2 à côté de son adversaire du jour. Ok, donc la dernière ligne droite, on est à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 de l'arrivée, en sachant que l'aspiration, si on est ici, que notre adversaire est là, on ne peut pas prendre l'aspiration pour passer la ligne d'arrivée. Ça ne compte pas. On ne peut pas utiliser l'aspiration. Il faut franchir la ligne d'arrivée avec une valeur. En sachant qu'en cas... donc là, je pense qu'il y a quelques voitures qui vont passer la ligne d'arrivée. Eh bien, ce sera celui qui est le plus avancé qui remportera la course. En cas d'égalité, c'est celui qui est côté, évidemment, de la ligne blanche. Donc là, il faut tout donner hein, sur le dernier. Il faut tout donner. Donc ça tombe bien, j'ai 2, 4 ici. Je vais repiocher de toute façon, parce que j'ai qu'une main de 4. Donc c'est parti. 5, allez, des gros scores. 6, super, et encore un 3, allez. 7, 1, 4, encore mieux. Génial. Bon, bah là, on peut pas rêver mieux en fin de course. On va tout donner. On va tout donner. Donc là, du coup, je vais monter au rapport numéro 4. Je vais jouer mes 3 cartes 4 ici et une carte 3 là. 12, 4 x 3, 12 et 3, 15. Ok. Donc je vais faire ça. Alors pour l'instant, je suis repassé en tête. Hein. Je suis contre la ligne. Donc je vais jouer mes 15 de vitesse. 15. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Donc je franchis la ligne d'arrivée sans problème.
Je vais dépenser, hein, on le voit ici, hein, on peut dépenser une carte, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hit, pour booster. Donc je vais booster. Donc je vais prendre ma prochaine carte vitesse, qui va venir booster mon résultat. 3, magnifique. 1, 2 et 3. Voilà, donc je suis arrivé, moi j'ai franchi la ligne, mais les concurrents vont tenter de me doubler, évidemment. Alors, on retourne la carte et c'est parti pour les résultats. Donc 22, le véhicule ici va faire 11 cartes. Donc il va arriver à 11. Donc lui, il passe la ligne d'arrivée. Pour l'instant, il est deuxième. Le véhicule noir va faire 16 cartes, 16 cases. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Juste derrière moi. Le véhicule vert va franchir le virage. 1, 2, 3 et 4. Le véhicule rouge va faire 1, 2 et 3. Et le véhicule gris va faire 3 également. 1, 2 et 3. Ok, donc là déjà, on a déjà les 3 premiers hein, sur le podium. Donc là, heureusement que j'ai eu mon petit boost ici, qui m'a fait 3 cases. Sinon, j'avais 1, 2, 3. Ah, j'aurais quand même fini premier. Si j'avais pas eu mon boost, je serais arrivé ici et j'étais quand même le long de la ligne. Donc j'étais quand même premier, mais vraiment ex aequo. Là, bon, voilà, j'ai eu le boost, donc là, nickel, j'ai réussi à m'en sortir. Donc là, on met tout de suite sur le podium, ici, sur le premier, c'est une victoire de ma petite voiture. Ensuite, la voiture noire en deuxième, troisième position, la voiture jaune. Et on va continuer. Pas de raison qu'on ne fasse pas les autres. Donc la voiture verte va faire 19 cases sur 20. Vous voyez, si j'avais eu ça sur la fin, 19 sur 20, bah, c'est simple, il arrive là. Hop. Donc j'aurais pu me faire doubler, c'était chaud. C'est pour ça que je lui disais, autant aller sur le boost, il me restait des cartes, autant y aller, hein, parce que bah, là, vous voyez, l'exemple typique, hein, ça aurait très bien pu arriver au tour d'avant, mais j'ai eu de la chance sur le dernier tirage. Voilà, ou du talent, on peut voir ça comme on veut. Ensuite, la voiture rouge va faire 18. Donc elle arrive à 5 cases ici. Et enfin, la voiture grise va faire 11. Donc elle va arriver juste ici. Donc mais elle n'a même pas franchi la ligne d'arrivée encore. Donc on sait que maintenant que le quatrième sera la voiture verte, le cinquième, la voiture rouge qui était en retard toute la course, mais finalement qui finit pas dernière, et la voiture grise en dernière. Voilà, et c'est ce qui met un terme à notre partie. Voilà, donc c'est une victoire, premier du championnat, enfin premier sur cette course, pas du championnat, et premier du championnat pour le moment. Donc évidemment, on a des petites, voilà, ce petit bloc-notes qui est fourni avec, puisqu'en fait, on peut se faire une espèce de Coupe du Monde, un championnat, voilà. Et en fait, on a la première course, deuxième course, troisième course, quatrième course, et on peut évidemment se mettre des emplacements comme ça, avec des scores, et enchaîner les courses, voilà, par rapport au circuit, et se faire un classement. Donc évidemment, l'automa fonctionne très très bien, hein, vous avez vu, hein, rien de compliqué, super simple, super fluide, franchement, génial, beau niveau de complexité. D'ailleurs, on peut l'augmenter, le niveau, en rajoutant plus 2 à chaque case. C'est indiqué dans le livret des légendes. On peut augmenter le niveau de difficulté de 2 cases à chaque fois qu'il y a un déplacement de l'automa. Je vais essayer de vous retrouver le petit onglet où il y a ça. Là, vous pouvez augmenter, voilà, dans la case des légendes, avec des vitesses maximales augmentées de 2. Voilà. Sur toutes les cartes de 1, voire plus. Voilà, on peut augmenter de 1 ou après de 2. Bon, bah voilà, donc on peut vraiment ajuster le niveau de difficulté. Moi, je trouve que déjà comme ça, c'est bien. En sachant que le circuit USA, c'est le circuit recommandé, donc le circuit le plus simple, évidemment. Mais en tout cas, voilà, moi je trouve que ça tourne bien, hein. Il n'y a pas de souci particulier, c'est fluide, c'est cool. Là, c'est la version de base, évidemment. Du jeu, il n'y a pas les règles avancées. Ensuite, on a des plateaux de ce type-là, hein, Angleterre, hein, parce qu'on voit bien, oui. Voilà, Angleterre. Ensuite, on a un autre plateau avec le Grand Prix de France, hein, qu'on voit ici. Voilà, donc avec d'autres virages, d'autres choses à faire. Voilà, enfin. Donc voilà, donc évidemment, 4 circuits, hein, sur la boîte de base. Ensuite, il y a des extensions qui sont venues compléter un petit peu tout ça. Donc voilà, en tout cas, en solo, génial, quoi. Génial.
Franchement, un réel plaisir, rien de compliqué. On suit juste les étapes hein, directement de ce qu'on a là. Et bah, franchement, c'est que du plaisir de jeu, de la réflexion. À chaque tour, bah, on n'a pas grand-chose à faire. Et puis même, c'est plaisant de déplacer les adversaires, de voir mince, il me redouble, il reprend, etc. C'est super. Enfin voilà, je trouve ça super bien équilibré en plus, parce que là, jusqu'à la fin, c'était tendu, tendu, tendu. Voilà, c'est très très bien équilibré au niveau de l'automa, je trouve. On peut l'augmenter si on trouve ça un peu simple. On peut rajouter une case de plus sur chaque carte automa. Ou deux cases de plus. Bon, voilà, si clairement une case, je pense que j'aurais pas fini premier, mais deux cases de plus, j'aurais plutôt fini en queue de peloton. Hein. Voilà, mais en tout cas, le niveau est déjà bien jaugé, je trouve, déjà en mode normal comme ça. Et ensuite, eh bien, il y a tout plein de cartes amélioration, les cartes météo qui vont venir changer les conditions d'avancée, les conditions d'aspiration. À chaque virage, on peut remplacer aussi des petits carrés ici par des événements, un virage glissant, voilà. On a plein de petits jetons météo ici qui vont venir changer nos vitesses, nos conditions, des hits supplémentaires à chaque virage qu'on va piocher aléatoirement. Ce qui va amener pas mal de rejouabilité. On a des cartes météo qui vont venir aussi changer l'adrénaline, l'aspiration, pardon, l'adrénaline non, l'aspiration, qui vont venir changer le stress, qui vont venir refroidir le moteur ou le faire surchauffer justement. Voilà, donc on a des cartes météo comme ça, qu'on va pouvoir, des tuiles météo qu'on va pouvoir venir remplacer par exemple hop ici, bah tiens, on sait que sur ce circuit-là, cette fois-ci, au lieu de 6 cartes hit, eh bien on n'en aura que 3. Voilà. Il n'y aura pas de carte stress. Voilà, donc tout ça, c'est voilà, il y a aussi une variabilité avec bah, les tuiles météo qui sont plutôt bien fichues, bien faites. Donc ça, c'est vraiment chouette aussi. On y trouve vraiment un grand plaisir parce qu'il y a de la rejouabilité. Et ensuite, eh bien, on aura plein de petites cartes comme ça qui vont venir modifier des améliorations de voiture avec des conditions particulières, des événements particuliers. Voilà, il y a vraiment plein de choses, plein de cartes avec le mode avancé où on va pouvoir vraiment personnaliser notre deck et on a encore bah, voilà, tout ça, des suspensions, des pneus, du carburant, voilà, tout plein de choses comme ça qui vont faire en sorte que on va avoir des améliorations dans notre deck et qui va prendre vraiment en compte un vrai bon gros deck building par rapport à toutes ces cartes qu'on va devoir ajouter à notre deck de base. Mais pour une vidéo de présentation, c'est bien de montrer le jeu basiquement, et puis quand on débute le jeu, c'est bien de commencer par ça déjà. Voilà, faire un petit championnat, les quatre parcours. Et puis voilà, moi je trouve ça hyper sympa déjà, juste avec les règles de base. Je trouve que déjà j'y prends déjà un bon plaisir déjà à manœuvrer, essayer de passer les virages. Est-ce que je prends l'aspiration, ça me coûte des hits, mince. Et, du coup derrière, bah, je refroidis, je repasse, je rétrograde. Ouais, mais je suis loin du virage après pour passer en première vitesse. Voilà, il y a toutes ces questions-là qui vont se poser et qui vont amener voilà, de la réflexion. Et déjà, le jeu de base est déjà bien fourni. Et après, il y a encore une boîte d'extension si vous voulez combiner avec deux nouveaux circuits et des nouvelles voitures pour jouer à 8 de mémoire. Voilà. Bah voilà, donc il y a ça. Et le dernier point que j'ai pas défini, si on passe un virage avec une valeur trop élevée et qu'on n'a plus de carte hit ici, si par exemple on passe le virage à 6 pour 3 et qu'on n'a plus que 2 cartes hit, eh ben, qu'est-ce qui se passe? Eh bien on prend les 2 cartes hit ici. Notre véhicule, au lieu d'avoir fait les 6, donc les 3 de passer de virage, eh bien il va revenir juste la case avant le virage et on restera là pour le tour. On repassera en première vitesse. Si on était en 4e ou 3e vitesse, on va prendre 2 cartes, alors dans le paquet hein, des cartes stress, mais 2 cartes stress supplémentaires dans notre main. Si on était en 2e ou en première, on prendra une carte stress supplémentaire dans notre main, parce qu'en fait, on arrive trop vite dans le virage, on n'a pas de hit pour parer ça, donc on part en tête à queue, et on revient avant le virage pour repartir tranquillement derrière. Mais on perd un tour du coup, parce qu'on revient vraiment devant le virage. Et surtout, on revient en rétrograde en première, puisque bah, comme on repart de notre position d'avant le virage, on repart en première. Donc on balance tous les hits dans notre défausse, il nous en manque, et bah, dans ce cas-là, on repart en première,
Et là, c'est indiqué, hein. Si on est en première ou deuxième, on prend une carte stress. Si on est en troisième ou quatrième rapport, on prend 2 cartes stress. On revient au premier rapport et on revient sur la case du virage précédent. Donc, à ne pas faire, absolument pas faire. Voilà, parfois ça tombe mal, parce que si on joue une carte stress et qu'on a la mauvaise valeur et qu'on dépasse d'un, eh ben, on est un peu foutu. Donc, il faut vraiment jongler avec ces cartes stress, les cartes hit et tout ça, et c'est plutôt bien fichu. Et encore une fois, l'automa est super fluide, super simple, et ça, c'est génial. Donc, vous l'avez compris, pour moi, Hit, c'est vraiment un super jeu. Il y a une grosse rejouabilité, il y a plein de choses, il y a de l'adrénaline, il faut jouer avec plein de choses, plein de combinaisons pour essayer de doubler les autres. Et c'est un réel plaisir pour moi que de présenter ce jeu-là parce qu'il est vraiment génial. C'est un jeu que j'ai acheté. Et je ne le regrette absolument pas. Il avait été en rupture de stock pas mal de temps à sa sortie parce qu'il avait fait un gros carton. Et franchement, c'est un carton mérité parce que c'est vraiment un superbe jeu. Voilà. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne hein, si vous voulez des jeux solo tous les vendredis soirs 18h. Un nouveau jeu de société en solo, la présentation, les explications et la partie solo dans la foulée. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça me fait toujours plaisir et c'est super. Je vous remercie d'ailleurs tous les abonnés qui continuent de me suivre et de me soutenir à travers leur abonnement. Je ne demande pas de soutien financier, moi, non, je ne demande pas de soutien financier. J'achète les jeux avec mes propres deniers ou quand les éditeurs sont assez sympas pour me les envoyer, bah, c'est cool, je peux vous les présenter, mais c'est un budget quand même d'acheter tous ces jeux et de les présenter, mais c'est une réelle passion, un plaisir pour moi de faire tout ça, de vous présenter tout ça. Donc je ne demande pas j'ai pas de chaîne Tipeee, voilà, de choses comme ça, ou de liens affiliés ou quoi que ce soit. Donc je ne gagne absolument aucun argent avec les vidéos que je présente, j'ai pas de lien affilié. Voilà, donc je gagne rien avec ce que je présente. Donc n'hésitez pas à vous abonner, c'est le moyen de reconnaissance que j'ai entre guillemets. N'hésitez pas donc à vous abonner, c'est ce qui me permet de valoriser la chaîne puisque je ne la monétise pas. Je ne monétise pas non plus sur YouTube, c'est pour ça que vous avez la chance de ne pas avoir de pub même sans YouTube Premium. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne tous les vendredis à 18h, un jeu expert familial, un jeu de cartes, un jeu, enfin voilà, il y en a pour tous les goûts, pour tout le monde, des jeux anciens, des jeux nouveaux. Il y a vraiment de tout sur la chaîne, donc n'hésitez pas. Et le mardi soir, aléatoirement, un petit jeu aussi à 18h qui peut sortir ponctuellement quand j'ai quelque chose à présenter rapidement. Voilà, bah écoutez, n'hésitez pas à commenter la vidéo aussi si vous voulez, voilà, s'il y a des choses à voir, revoir, si vous avez vous aussi apprécié le jeu, est-ce que vous réussissez à gagner des grands prix, des championnats, n'hésitez pas à partager tout ça, je réponds à 100% des commentaires, à partir du moment où ils sont constructifs, il n'y a pas de problème, on peut tout dire sur la chaîne, donc n'hésitez pas, vous êtes libre, la parole est à vous, n'hésitez pas en tout cas, et n'hésitez pas à mettre un petit j'aime si jamais vous avez aimé la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et bien voilà, c'est tout pour ma part sur le jeu Hit, un superbe jeu en tout cas, vraiment top du top. Voilà, je m'arrête là pour la présentation du jeu, je vous dis bonne soirée, bonne journée, bonne nuit en fonction de comment vous me regardez et à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!